Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, c'est 10 conseils pour voyager moins cher. Donc 10 conseils pour économiser de l'argent une fois que vous êtes sur place en voyage. J'espère que ça vous plaira et c'est parti. Le premier conseil, ce sera prendre des bus de nuit. Ça se fait beaucoup en Amérique latine, j'imagine que ça se fait aussi ailleurs. Déjà, ça vous permet d'économiser l'hôtel et ça, clairement, c'est pas négligeable. Par exemple, si vous faites un road trip et que vous avez de longues distances entre chaque ville et que vous voulez pas prendre un avion parce que ça coûte trop cher, vous pouvez prendre un bus de nuit, ça vous permet d'économiser l'hôtel. Et en plus, vous avez souvent un repas offert. Alors évidemment, dans un car, c'est pas la grande cuisine. Mais par exemple, moi je sais qu'en Argentine, quand on prend ce genre de bus, on a souvent un petit carton avec à l'intérieur un petit sandwich, un petit gâteau, une brique de jus d'orange. Donc voilà, c'est pas de la grande cuisine, mais ça permet d'économiser une nuit d'hébergement et en plus d'avoir un petit repas compris. Le deuxième conseil, c'est évite de prendre les taxis parce que clairement, ils allument au niveau du prix. Il y a souvent plein d'autres alternatives comme louer un scooter, ça coûte pas forcément très cher, surtout en Asie. Prendre les transports en commun aussi, faut pas avoir peur. Si vous parlez un petit peu anglais, vous pouvez essayer de baragouiner. De toute façon, souvent quand il y a des gens qui voient que vous êtes en train de galérer, ils viennent vous aider. Donc voilà, privilégier les transports en commun, c'est toujours moins cher. S'il n'y a pas d'autre... S'il n'y a pas d'autre façon que de prendre un taxi. S'il n'y a pas d'autre choix que de prendre un taxi, essaye que de prendre... S'il n'y a pas d'autre de... C'est un truc de ouf. S'il n'y a pas d'autre choix... J'avais y arrivé. S'il n'y a pas d'autre choix que de prendre un taxi, essaye de prendre un taxi partagé. Je pense par exemple à ceux qui font des croisières. Souvent pendant la croisière, on rencontre du monde et on se met d'accord sur les excursions qu'on veut faire en arrivant à quai. Là du coup ça vaut le coup clairement de prendre un taxi et de partager les frais. Par exemple si vous rentrez à plusieurs dans le taxi, vous divisez par le nombre de personnes et voilà, c'est plus avantageux pour tout le monde. Le troisième conseil, c'est manger local. Ça vous reviendra forcément moins cher de manger de la street food par exemple quand vous êtes dans la rue. Il y a très souvent dans les endroits touristiques des petits, comment on appelle ça, les petits camions qui vendent de la nourriture. Ça vous coûtera forcément moins cher de manger quelque chose ici, grignoter sur le pouce et puis continuer votre balade, plutôt que d'aller dans un restaurant. Alors évidemment, dans ces moments-là, il faut essayer d'éviter les intoxications alimentaires. Donc si jamais vous êtes un peu fragile de l'estomac, je vous conseille de faire quand même attention. Le quatrième conseil, c'est partir hors saison. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Des fois, il y a des vacances imposées par les boîtes, par les entreprises. Mais si vous pouvez, faites-le, partez hors saison. Il y aura moins de monde et ce sera moins cher. Miam. Le cinquième conseil, c'est comparer les prix. Concernant les logements, vous pouvez comparer les prix des hôtels, des Airbnb, des auberges de jeunesse. Vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'avoir un logement complet si vous faites que manger et dormir sur place. Concernant les vols, vous pouvez comparer les prix des vols avec des sites comme Skyscanner, il y en a plein des sites comme ça. Ça vaut le coup aussi des fois de prendre des vols avec escale et aussi parfois de décaler la date de départ ou de retour de 2 ou 3 jours en fonction de vos disponibilités. Une autre astuce aussi, regardez les vols avec un départ d'un pays frontalier. Je pense là à ceux qui vivent à la frontière avec la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Parfois ça vaut le coup de partir par exemple de Bruxelles. Évidemment, il faut prendre en compte le prix du trajet entre chez vous et Bruxelles, mais très souvent ça vaut le coup. Le sixième conseil, c'est de retirer ton argent en France. Parce que très souvent avec les banques, tu auras des frais si tu retires de l'argent à l'étranger. Donc retire ton argent en France, change-le là-bas dans un bureau de change. Ce que tu peux faire aussi, c'est de vérifier avant d'aller changer ton argent, le taux de change par exemple, à combien équivaut 1 euro dans la monnaie du pays dans lequel tu te trouves. Tous les bureaux de change n'appliquent pas forcément le même taux de change, donc renseigne-toi sur internet avant pour aller dans celui qui est le plus avantageux pour toi. Le septième conseil, c'est pratiquer le couchsurfing. Je suis pas hyper douée en anglais, mais en gros, il y a un site internet sur lequel tu vas pouvoir trouver toutes les personnes qui acceptent d'accueillir quelqu'un chez eux pour dormir sur le canapé. Ça favorise les rencontres. Tu auras des conseils forcément que tu trouveras pas ailleurs puisque c'est des gens qui vivent sur place. Ça permet de passer un bon moment, d'avoir des bonnes discussions. Nous, on n'a pas encore testé, mais on pense tester pendant notre prochain road trip en Amérique latine. Et en gros, sur ce site, tu as les gens qui sont référencés, un peu comme les hôtels. Les personnes qui ont été accueillies chez ces personnes-là ont laissé un commentaire
commentaire en disant comment s'est passé le séjour. Et clairement, ça vaut le coup parce qu'en fait, c'est complètement gratuit. Alors toi, évidemment, tu peux offrir un repas ou même ramener un souvenir si tu sais que tu vas aller dans un pays et que tu vas être accueilli chez quelqu'un, tu peux ramener un souvenir de ton pays, ça fait toujours plaisir. C'est pas une obligation, mais je trouve que c'est fortement appréciable. Si tu comptes rester très longtemps dans un pays, tu peux aussi pratiquer le woofing. Alors le principe, c'est que tu es hébergé et nourri en échange de quelques heures de travail. Par exemple, si tu es dans une ferme, tu peux t'occuper des animaux, faire les choses qu'il y a à faire. Tu donnes seulement un petit peu de ton temps, quelques heures par jour. Voilà, après, il faut se mettre d'accord avec les personnes qui vivent sur place. Et le reste du temps, tu es libre de profiter de ton séjour. Le 8e conseil, c'est les visites guidées gratuites. Alors moi, je savais pas du tout que ça existait. J'ai vu ça l'autre jour dans un vlog de je sais plus qui d'ailleurs, sur YouTube, des gens qui visitaient Madrid, il me semble. Donc en gros, voilà, moi j'ai tapé visite gratuite, je sais plus, Madrid sur Google. Et en fait, tu as une liste de points de rendez-vous, tel jour à telle heure, visite guidée pour faire tel tour, telle visite en fait dans la ville, tel itinéraire. Et voilà, je me suis dit que peut-être qu'on essaierait un jour, ça peut grave valoir le coup, je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, c'est gratuit donc on va pas cracher dans la soupe. Le 9e conseil, c'est de négocier. Tu peux négocier les prix des taxis, les prix des souvenirs, surtout les prix des souvenirs si jamais tu veux ramener des souvenirs pour ta famille, tout ça, tu peux très bien négocier les prix. Donc, tu peux aussi négocier les prix des activités. Il y a plein de gens qui pensent que ça se fait pas, mais si, ça se fait en fait de négocier un prix, surtout si vous êtes plusieurs, vous pouvez largement demander un prix. Très souvent, ce sera accepté. Et le dernier conseil, le conseil numéro 10, c'est évite les nids à touristes. Alors moi, ce que j'appelle les nids à touristes, c'est tout ce qui est resort, tout ça. Tu as tout à proximité, en fait, tu as tout à disposition et t'es pas obligé de sortir pour t'éloigner, pour trouver d'autres prix. Eux, vraiment, leur but, c'est que tu consommes chez eux, donc ils te mettent tout à portée de main. Mais tu peux très bien sortir de cette zone-là, essayer de créer du contact avec des gens locaux, des gens qui vivent sur place pour avoir des bons plans. Je pense par exemple là à des balades en bateau avec des pêcheurs plutôt que d'aller dans une agence en fait. Je trouve ça beaucoup mieux de donner un billet à un pêcheur qui va utiliser son bateau pour t'emmener faire une balade en mer plutôt que de donner de l'argent à une entreprise qui voit des touristes en fait toute la journée. Les locaux en fait ça leur fait plaisir parce que ça leur permet d'avoir un petit peu plus d'argent. Tout le monde est gagnant en fait parce que toi tu payes un petit peu moins cher et lui ça lui fait une entrée d'argent, donc voilà, tout le monde est gagnant et ça fait plaisir à tout le monde. On s'hydrate le gosier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, voilà, j'espère que ça t'a plu, que t'as passé un bon moment, que j'ai pu te donner des conseils utiles. Je t'invite à commentaire. J'invite beaucoup de monde, moi. Je t'invite à faire quoi? Je t'invite à parler en commentaire. Je t'invite à me dire dans les commentaires les conseils que toi tu donnerais suite à tes expériences, tes voyages, tout ça. Je suis toujours preneuse comme d'habitude. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, j'ai plein d'idées. Je pense que la prochaine vidéo ce sera sur pourquoi j'ai été déçue de mon voyage en Malaisie. Ça me fait un peu mal de l'avouer, j'avoue, mais voilà, j'ai pas trop kiffé. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te laisse revenir bientôt sur la chaîne et en attendant, je te fais des bisous. Bisous!